Ça fait 6 victoires de suite pour Red Bull. Ouais. Ça, quand même, c'est aussi la marque d'une certaine hégémonie qui commence à s'installer. On a regardé d'ailleurs ces séries de victoires. Alors Mercedes en a fait quelques-unes quand même sur cette période instaurée de la motorisation hybride depuis 2014. Il y a eu 7 victoires en 2014-2015. Le record, c'était 10 pour cette période-là, de cette période hybride en 2016. Et puis 9 encore en 2019. 7 en 2020, et ça, ce sont des titres signés par des pilotes Mercedes, donc il n'y a pas d'histoire. Quand ta voiture, elle tourne bien et tu es capable d'enquiller autant de victoires, ça ne fait pas un pli. Et puis, quand on en vient aux belles années de Vettel chez Red Bull, c'était 9 victoires pour conclure le championnat 2013. Donc là, ça veut dire qu'il a une voiture qui est devenue presque incassable. Il faut faire un petit peu attention parce que Checo Pérez a eu un souci. Mais quand tu es capable de cogner comme ça, Grand Prix après Grand Prix, ça veut dire que tu as un petit peu de marge. Parce qu'il l'a dit lui-même, il aurait préféré attaquer plutôt que défendre. Je trouve cette phrase incroyable. En fait, on a presque le sentiment qui s'est un petit peu ennuyé. C'est pour ça que je trouve ce mot solitude du champion particulièrement adapté. En descendant de la voiture, on avait presque le sentiment qu'il s'est dit ouais, bon ouais, j'ai gagné. Voilà, ok, c'est bien, mais il s'est pas amusé en fait. Non, et puis sur le Grand Prix précédent, je crois que c'était à Bakou aussi, il avait été un petit peu rappelé à l'ordre sur son rythme de course en disant ménage ta mécanique. Et là encore, le deal, c'était de gagner le plus lentement, entre guillemets, possible, c'est-à-dire avec le moins de marge possible pour ne pas taper dans la mécanique. Voilà, là, il y avait des bordures aussi assez hautes au Canada. Voilà, ça, c'est très, très mauvais pour les transmissions. On sent qu'il a fait attention à tout ça. Il est en mode gestion, vraiment. Je trouve vraiment que c'est un autre pilote depuis déjà l'année dernière, on l'avait vu, mais il est vraiment dans la peau d'un champion du monde. C'est très étonnant et je suis très content que tu dis ça parce que regarde ce que j'ai noté. Pour moi, on est entré dans une autre dimension pour Max Verstappen qui rappelle un peu celle de Lewis Hamilton il y a quelques saisons, celle de Michael Schumacher aussi, un petit peu plus tôt. Là, il faut être un peu plus âgé. C'est manifestement désormais le plus fort en termes de pilotage. Il dispose probablement de l'auto la plus efficace, pas la plus rapide. Attention, je pense que sur un tour, la Ferrari est peut-être la plus complète. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'employais ce mot de efficace. Et en gros, si vous prenez les 13 dernières épreuves de la saison, vous pouvez le mettre en favori de chacune d'entre elles parce que c'est désormais ce package Verstappen-Red Bull, ça fait de lui le favori pour chacune des 13 dernières épreuves de la saison. Et honnêtement, c'est une voie royale vers un deuxième titre de champion du monde. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, je ne vois pas comment est-ce que Ferrari maintenant peut inverser la tendance. Il faudrait quand même qu'il arrive quelques pépins aussi encore à Verstappen comme en début de saison. Une conjugaison de deux facteurs. On l'espère quand même encore pour l'intérêt du championnat, c'est sûr. Forcément. Mais on l'imagine de moins en moins. Ouais, c'est ça, on n'y croit plus trop. On verra si c'est la solitude du champion sortant ou si c'est la solitude du champion à venir, double champion éventuellement à venir pour Max Verstappen.